On revient à la Gemara. Ha gufa kashia. Ça veut dire quoi, Gufa Kashia? Il y a une contradiction interne dans la Braïta. Ha Gufa Kashia. Elle se contredit elle-même. Comment ça se fait? De quoi on parle? Amrat, d'un côté tu me dis Nashru Rov Masmerotav, que s'il y a une majorité de clous qui est tombée, c'est permis. Sous-entendu, Afalgaf de Nishtayru Betuva. Donc là tu mets comme clause que ce qui compte c'est qu'il y a la majorité des clous qui tombent, peu importe combien il en reste. Donc imaginons qu'il y en avait 22, il y en a 12 qui sont tombés, et bien peu importe maintenant qu'il reste encore C'est quand même mais vu que c'était obligatoire oui, donc moi j'ai dit alors j'ai 23, il y en avait 23, d'accord. Alors il y en a 12 qui sont tombés, donc même s'il en reste 11, c'est pas grave. Alors d'un côté tu me dis qu'il suffit que le rov des clous soit tombé, bien qu'il en reste beaucoup, tuva ça veut dire beaucoup, l'ishtayru betuva, ve'adar tani arba o chamesh, im tfe lo. Après tu me dis, ou 4 ou 5, oui, mais pas plus. Alors ça se contredit. Rashi, Afalgav de Ishta Artuva, ou Vilvachi Yum Muat, Miut, ou Muat. Au début de la première phrase, tu me dis que le rov est tombé, ça laisse entendre que même s'il en restait beaucoup, la seule condition à remplir, c'est que le beaucoup qui reste est minoritaire par rapport à ce qu'il y avait. Dans mon exemple, 11 au lieu de 12. 11 contre 12. Ça suffit. Et puis ensuite, tu me dis 4 ou 5. Voilà la question de la Gemara. Avant de voir la réponse, je voudrais vous citer une question posée par le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit, mais où est le problème? Pourquoi ne pas dire qu'il y a 2 clauses? Il faut qu'il y ait un rov qui soit tombé, mais il faut aussi que ce qui reste ne soit pas supérieur à 4 ou 5. Pourquoi ne pas dire, et on a résolu la contradiction? Là, on oppose les deux parties. On dit d'un côté tu me dis rov, sous-entendu même s'il en reste beaucoup, après tu me dis que 4 ou 5. Mais c'est pas incompatible. Il y a 2 conditions à remplir. Il faut que le rov soit tombé et que le miout qui reste ne dépasse pas 4 ou 5. Voilà. Donc où est la question? Voilà le problème soulevé par le Sfat Emet. C'est une question intéressante. Alors d'abord, il veut répondre d'abord, il dit, puisqu'on avait vu plus haut que si même a priori la chaussure toute neuve, elle n'avait que 4 ou 5 clous, c'est permis parce que ça s'appelle le noy et c'est pas le chazek. Vous vous rappelez? Alors il dit donc si 4 ou 5 c'est permis même a priori, c'est sûr que dans un cas où c'est une chaussure qui en plus de ça a perdu ses clous et que maintenant il ne reste que 4 ou 5, c'est sûr que c'est obligatoirement permis. Donc comment ça répond à la question? Donc si vraiment l'idée était qu'il faut 2 conditions, c'est pas la peine de me le dire, ça devient pshita. Si les 2 conditions, c'est qu'il faut qu'il y a un rov qui parte, et de toute façon on exige qu'il y ait 4 ou 5, mais s'il y a 4 ou 5, c'est sûr que c'est permis, c'est pas la peine d'exiger encore qu'il y ait un rov qui tombe. Donc ça veut dire que lorsqu'on a demandé qu'il y ait un rov qui tombe, ça sous-entend qu'il y en a plus qui restent. Parce que si pour dire le cas de 4 ou 5, ben dis-moi juste 4 ou 5, on sait que c'est permis.
Et il propose de dire ça, et finalement il l'annule aussi. Et finalement il dit non, c'est pas. On peut très bien dire que 4 ou 5, a priori c'est bon parce que ça servait pour le Noé, mais là au départ ça avait une fonction différente, donc peut-être c'est différent. Donc il annule sa réponse et il reste avec un point d'interrogation. Donc la question est forte, la question revient. Alors pourquoi ne pas dire que les deux conditions sont cumulatives? Pourquoi la Gemara elle pense obligatoirement que ça se contredit? Alors je voudrais vous proposer une réponse pour ne pas rester sur une question. Là, c'était cette requête sur le livre, on s'est porté sur la question de Haute-Sahara. Est-ce que c'était une charge, pas une charge? Parce que là c'est pas seulement Haute-Sahara, mais est-ce que on peut le transporter dans la maison? Tout ça c'est pareil. On a dit que ce qui est interdit dans la rue est interdit à la maison, ce qui est permis à la maison est permis dans la rue. Il n'y a pas de différence. On a dit que c'était. En fait, l'interdiction c'est de la chaussée. Il y a une chaussure qu'on n'a pas le droit de chausser et une chaussure qu'on n'a pas le droit de chausser, c'est tout. C'est binaire. Alors moi, ce que je propose de dire, c'est que, comme on a déjà dit, nous, à l'époque de la Gemara, on connaissait le modèle de chaussure, et nous on ne le connaît pas. Donc c'est ça qui fait un peu notre faiblesse de compréhension aussi. Alors je propose de dire que la chaussure modèle, elle pouvait avoir un nombre variable de clous, mais il y avait un nombre minimal de clous qu'elle ne peut pas avoir, et qu'en général, il y a toujours au minimum plus que 11. C'est la moitié. Donc, si il en reste 5, c'est que nécessairement le rov est tombé. Donc si tu me dis que c'était deux conditions cumulatives, la première est inutile. Il n'y a jamais de chaussure de notre modèle qui ait moins de 11 clous. Il peut y avoir 11, il peut y avoir 12, 13, 14, mais moins que 11, il n'y a jamais. Si je dis, il y a une condition, c'est qu'il n'y ait pas plus que 5. Au-delà de 5, c'est interdit. Ce n'est pas la peine de mettre une deuxième clause en disant, et il faut aussi que le rov soit tombé. Mais c'est obligatoire, le rov sera toujours tombé s'il reste que 5. Ça prouve bien que ce n'est pas cumulatif, c'est contradictoire. Et c'est ça la question de la Gemara. C'est pas bien comme réponse? Vous comprenez? Je répète? Ou c'est clair? Pardon? L'histoire que ça contient 11 clous. Non, ça c'est moi qui propose. C'est moi qui propose. Mais c'est pas tellement difficile parce qu'on avait vu ce chiffre de 13 même, on avait vu. On avait vu que 13. Donc c'est pas. On a vu que Rabbi, c'était Rabbi je crois, qui permettait. 7. Non. Dans Sandal à noter, on avait vu. Où est-ce que c'était Sandal à noter, Oselo Sheva, livré Rabbi Nathan, Rabbi Batir Beyud Gimel. Donc on a vu que ça, même 13, et ça c'était un maximum, sous-entendu que d'habitude il y en a beaucoup plus. Donc c'est pas difficile d'imaginer que moins que 11, ça n'existait pas. Quand on faisait une chose, quand c'était le chazek. Donc moins que 11, ça n'existe pas. Donc si moins que 11, ça n'existe pas, tu me dis qu'il faut 5, qu'on n'a pas le droit de plus que 5, donc automatiquement ça voudra dire que le rov est parti. Donc c'est pas la peine de me dire que si les deux conditions sont cumulatives, il y en a une qui est superflue. Donc on est bien obligé de dire qu'elles ne sont pas cumulatives, elles se contredisent. D'où la question de la Gemara. Que quand on a dit il faut que le rov soit tombé, ça veut dire, et même s'il en reste plus que 5. Et après tu me dis, ah non, mais il ne faut pas dépasser 5. C'est ça la question de la Gemara. On a répondu à la question du Sfatémé. Alors la Gemara répond, Amarav Shechet Lokachia. La Rav Shechet dit, il n'y a pas de contradiction. Kan Shenigmemu, Kan Shenekru. Donc effectivement, ce sont deux conditions distinctes qui ne sont pas cumulatives, elles sont alternatives, mais elles ne parlent pas du même cas. Dans un cas, il y aura la règle du rov, il faut que le rov soit parti,
Et dans l'autre cas, ça ne suffira pas que le Rav soit parti, il faudra qu'il ne reste en tout et pour tout que 4 ou 5. Il y a un cas où il peut rester plus que 4 ou 5, l'essentiel c'est que le Rav soit parti. Alors de quoi ça dépend? Nigmemu ou Neikru. Il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire, évidemment. Nigmemu ou Neikru. Regardons Rashi. Chez Nigmemu, alors Nigmom ça veut dire raser. Donc si le clou a été rasé, Rashi dit Milmala, il a été rasé par en haut. Verishumo nikar betoch haetz. Mais sa trace est encore reconnaissable à l'intérieur du bois. Là, j'ai un petit doute là-dessus, parce que ce que je comprends, si on rase le clou par en haut, ben, il reste un bout de clou à l'intérieur. Donc, c'est pas seulement le rishum. Le mot rishum, c'est une trace. Une trace, en général, une trace, c'est que quand il n'y a plus rien, mais ça a laissé une trace. Mais là, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Rishum, ça veut dire la trace est visible parce qu'il reste encore un bout de clou. C'est ça que Rashi veut dire. Il y a une partie du clou qui a été enlevée, ça a été rasé par en haut, mais il y a un petit bout de clou qui reste à l'intérieur. Quand on regarde de près, on voit qu'il y a un bout de clou à l'intérieur. Rishumonika, il y a un petit bout de clou qui reste à l'intérieur. Betochaes dans le bois. Afilutuva. Dans ce cas-là, peu importe qu'il en reste beaucoup plus que 5, ça sera toujours bon. Pourquoi? De Aminkar chez Nokubriato. Tout le monde voit que que la chaussure n'est pas comme elle était au départ, et donc tout le monde comprend que c'est plus le même type de chaussure, qu'il a été transformé, et donc on n'est plus dans le Me'ena Meora. Quand on voit cette chaussure avec des petits clous à l'intérieur, on comprend qu'elle s'est cassée, et que si elle s'est cassée, elle n'est plus comme avant, et si elle n'est plus comme avant, donc Nishtane Mikomo Sheaya, on va revenir à ce qu'on avait dit plus haut, Nishtana Mikomo Sheaya, ce que Rashi avait dit sur Nashru Rov Mesmerota, puisque d'après ce qu'on avait expliqué, le moutard de Rashi s'appliquait justement à Nashru Rov Mesmerota. On avait dit c'est quoi le principe de Nashru Rov Mesmerota? Nishtana Mikomo Sheaya, et Me'ena Meora Gazru. Et ben là aussi, on voit bien que Nishtana Mikomo Sheaya, parce qu'avant ça ne pouvait pas être comme ça depuis à l'origine. Donc c'est permis. Par contre, chez Neekru, ça veut dire quoi? Les gamrés. Ils ont complètement été enlevés, déracinés, complètement. Chez Endikar, Shayabo, Yotero Khamisha. Non, attends, j'ai mal lu. Chez Endikar, Shayabo. Point. C'est-à-dire que là, une fois que ça a été complètement enlevé, si on regarde la chaussure, on ne se rend pas compte qu'il y en avait eu à l'origine. Tout est fermé. Il y a juste le nombre de clous qu'il y a maintenant, et on ne pense pas qu'il y en avait plus avant. Et dans ce cas-là, je relis encore une fois. Chez Nekrou les Gamré, chez Enikar Shayabo Yoter. C'est là qu'il faut mettre le point. On ne remarque pas qu'il y avait plus que ce qu'il y a maintenant. Dans ce cas-là, quel est le deal? Arba Ochamisha Tfelo. Si on se rend pas compte qu'il y en avait plus avant, donc les gens vont croire que c'est une chaussure de base. Alors, si on permet plus que 4 ou 5, on va aller en contradiction avec notre règle. Nous, on avait dit que ça ne doit pas être dans une chaussure neuve, ça ne doit pas dépasser 4 ou 5. Les gens vont croire que c'est une chaussure neuve. Si on l'autorise à 7 ou 8, ils vont dire ah ben alors c'est permis 7 ou 8. Ils ne sauront pas qu'on a permis 7 ou 8 parce qu'il y en avait avant, il y en avait 17 ou 19 et que le Rav est parti. Ils ne sauront pas les gens parce que c'est Nekrou les Gamré. Et c'est pour ça qu'on ne permettra que 4 ou 5. Donc encore une fois, si c'est Nigmemu, si les clous sont rasés mais qu'il y en a des petits bouts qui restent, tout le monde comprend qu'on a affaire à une chaussure qui s'est transformée, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on peut permettre, du moment que le Rav est parti, ça suffit. Parce que c'est une transformation importante, et donc on n'est plus Me'ena Meora. Mais si les clous sont partis sans laisser de traces du tout, les gens vont croire qu'on a affaire à une chaussure d'origine, et si on permet plus que le nombre habituel de clous dans une chaussure d'origine, ça va faire problème. C'est pour ça qu'on permet que 4 ou 5 et pas plus. Qu'est-ce qui donne ce pshat? Le via. Ce qu'on avait déjà vu, le Morenu Rabbeinu Yitzhak Halevi, qui était un des maîtres de Rashi en Allemagne. Velashon Chavero Ipra. C'est-à-dire quoi, Velashon Chavero Ipra? L'explication donnée par le collègue de Rabbi Yitzhak Halevi, dont on ne dit pas le nom,
sans doute que Rashi n'est pas très d'accord avec lui, c'est à l'envers. Alors à l'envers, ça va donner quoi? Donc il faut qu'on travaille, que nous-mêmes on développe et qu'on interprète ce qu'il veut dire. À l'envers, ça voudrait dire quoi? Nigmemu, dans ce cas-là, il faut 4 ou 5. Nekrou, alors le rov suffit. Alors, quel va être le raisonnement? Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, déjà, moi j'ai une petite note. Klomar de Nekrou, Kil mi nigmemu, mi delon ishar emenu klum. Que quand c'est Nekrou, alors c'est pas Me'en Meora. Et donc c'est dans ce cas-là, même s'il reste plus que 4 ou 5, c'est pas grave. Par contre, dans Nigmemu, alors comme il en reste une trace, dans ce cas-là, il faut qu'on ne dépasse pas le nombre de 5. Est-ce que l'Evaya, Pardon? l'Evaya, Oui. est-ce que Rabbi, Rabbi Yitzhak Halevi. Lemorenu, c'est une abréviation. Lemorenu verabenu, Yitzhak Halevi. Rabbin de Rachi en Allemagne. Je ne me rappelle plus si c'est à Worms ou à Mayence. L'un des deux. Alors, comment, encore une fois, c'est quoi la svara? Si c'est Nekrou, c'est mieux, c'est plus favorable, parce que c'est complètement transformé. Voilà, l'idée inverse, c'est que quand c'est Nekrou, que tous les clous sont partis, alors c'est radicalement transformé. Alors si c'est radicalement transformé, on n'est pas Me'en Meora, et donc c'est moutard quel que soit le nombre qui reste. Et on ne tient pas compte de ce que disait le Vaya, que oui, mais on ne s'en rend pas compte, c'est le Nikar. On ne tient pas compte de la notion de Nikar. Oui, il pense que c'est Nikar d'ailleurs. On peut imaginer d'ailleurs, comme c'est du bois, quand c'était du bois et qu'il y avait des clous, si les clous sont partis, il reste un petit trou. Donc on pourrait contester le premier pshat en disant, mais si, on voit bien que ça a été troué. Donc c'est une question de Metsiout, ça. Donc si on dit que dans Nekrou, on voit bien que ça a été transformé, donc la transformation est tellement importante, il suffit qu'il y ait un rov soit parti pour dire qu'on n'est plus Me'en Meora. Par contre, dans Nigmemu, c'est juste le haut du clou qui a été raboté, mais le clou, dans sa majorité, il est là. Alors, dans ce cas-là, on est comme dans une chaussure neuve, il ne faut pas dépasser le nombre. Donc ça se tient aussi, finalement, les deux explications se tiennent. On peut le raisonner sur le plan fonctionnel. Quand oui. Seulement la tête du clou s'est cassée ou s'est usée, ça tient, la semelle tient encore. Voilà. Avec le reste du clou. Alors que quand ils sont déracinés, la semelle ne tient plus. Ouais, c'est pas mal. Et le Meiri dit quelque chose d'un peu analogue, il dit que Bené Ekar, ouais, c'est ce que vous avez dit, Bené Ekar à Rov, si le Rov a été enlevé complètement, Nechlash koach hanish'arim. C'est ce que vous dites finalement, que la force des clous restants, elle est plus utile, elle est affaiblie. Va raiser comment le noy bilvad. Donc ça redevient, c'est plus le chazek. On n'est plus dans le cadre de le chazek, on devient le noy. Et donc du coup c'est mouta. Ouais, donc c'est ce que vous disiez, ça va dans le sens de Nekrou est plus favorable que Nigmemu. Voilà, vous avez les deux manières de comprendre. On continue, on revient à la Gemara. C'est la dernière question sur ce... Ah non, c'est pas fait. Non, il y en a encore. Alors, là, vous avez 2 points et vous avez un intertitre. Arba o chamesh mutar. Alors, cet intertitre ne se réfère pas comme d'habitude à la Mishnah, mais à la Braïta qu'on vient de faire. Pourquoi c'est pas marqué Goufa? D'habitude, il y a marqué Goufa quand on revient sur quelque chose qu'on a abordé. Non, pas nécessairement. Quand on a apporté une Braïta, et que cette braïta va faire l'objet d'un commentaire suivi, on met 2 points et on met un intertitre, on voit ça souvent. Goufa, c'est un peu autre chose. Quand on avait cité une braïta pour
en général pour objecter sur quelque chose, et puis le point même qui a servi d'objection, lui-même, on le reprend pour l'étudier en tant que tel. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce qui avait servi, la citation, elle ne pose pas de problème, mais c'est dans la Braïta, il y a d'autres phrases qui font problème, alors on met ça en intertitre. Alors, c'est quoi la question? Arba o chamesh mutar. On revient sur la position c'était le Tanakama. On est toujours dans le cas de Nashru Rov Masmerotav. Donc si le Rov des clous est tombé, ou bien, puisque maintenant on sait que c'est deux cas différents, Nishtayerbo Arba o Chamisha. Donc on est maintenant sur la deuxième partie. Il y a un cas où on a dit qu'il faut, pour que ce soit mutar, qu'il ne reste pas plus que 4 ou 5. Alors on a vu, soit d'après une chita, c'est le cas de Nigmemou, dans l'autre cas c'est Nekrou, peu importe maintenant. En tout cas, il y a un cas où il y a ou 4 ou 5. La Gemara pose une question évidente. Donc je reviens dans la Gemara. Arba o chamesh mutar. Ashta chamesh shari. Arba mibaya. Mais si déjà 5 c'est permis, est-il nécessaire de dire que 4 c'est permis? Puisque c'est un maximum. Donc si tu me dis 4 ou 5, dis-moi 5. Si j'ai droit à 5, j'ai droit à 4 aussi. Alors pourquoi tu me dis... Donc le 4 est complètement inutile. C'est peut-être une expression. Ah, c'est peut-être une expression. La Gemara semble dire que ce n'est pas une expression. Mais on verra dans Tosfot. Vous avez un grand Tosfot là-dessus. C'est pas de l'à peu près. C'est pas de l'à peu près. Alors, en tout cas, ici, clairement, donc la question de Tosfot sera, des fois la Gemara accepte de dire que c'est l'expression, des fois pas, de quoi ça dépend. En tout cas, ici, la Gemara, elle considère qu'il n'y avait pas lieu de dire comme ça. On dit 5 et ça s'arrête là, donc pas la peine de dire 4. Amara Frisda, Arba misandal katan, Chamesh misandal gadol. Encore une fois, c'est la même chose, c'est pas le même cas. Dans le même cas, c'est pas la peine de dire. On parle de deux cas différents. Il y aura un cas où le maximum autorisé sera 4, il y aura un cas où le maximum autorisé sera 5. Donc c'est pas 4 et 5, c'est ou 4 ou 5. Donc c'est quoi le cas? Si c'est dans une petite chaussure, maximum autorisé 4, si c'est une grande chaussure, maximum autorisé 5. Et là on est complètement perdu. Qu'est-ce que c'est qu'une petite chaussure? Qu'est-ce que c'est qu'une grande chaussure? En plus on avait dit que le nombre des clous était impair parce qu'il y en avait un nombre pair sur la semelle et le nombre impair il était sur la lanière. Donc comment on s'en sort ici? C'est la question de Chapelet, on avait vu 7, 6, pourquoi Chapelet se demandait pourquoi c'est pas le cas de ses pairs, le cas de 6, quand on parle de 7. Il y avait une infraction de Bon, il avait compris, c'est deux types de chaussures. C'est un enfant, un adulte. Non? Alors, on a un auteur qui vient répondre à cette question, Rachid dit rien. Rachid dit rien, donc on est livré à nous-mêmes. Fort heureusement, il y a un auteur qui parle de ça, c'est Rabbi Eliezer Moshe Horowitz. Pardon? Elazar. Elazar et pas Eliezer, c'est ça que vous dites. Comme vous appelez Eliezer. Alors regardons le Rabbi Elazar Moshe. Il faut continuer encore, descendez un petit peu. Voilà. Vous voyez, l'abréviation en Reish Aleph Mem He, Rabbi Elazar Moshe Horowitz.
dans les anciennes Gemara, comme c'est à part, et c'est marqué en haut. En toutes lettres, oui, tout à fait. Dans mon édition aussi, c'est marqué en toutes lettres. Pas les prénoms, mais au moins le nom de famille. Alors regardons comment il explique. Arba misandal katan vechule. Nire, il me semble. De katan, qu'est-ce qu'on appelle une chaussure petite ici? Mikre est appelé sheyocholin la lechet velo tarsiot. Dans une chaussure où un genre mocassin, où on pourrait marcher sans lanière. Une chaussure qui tiendrait sans lanière. C'est ça ce qu'on appelle katan. Et les katan, elle tient comme ça, on n'a pas besoin de lanière. Les achis, pour cette raison. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Un sabot, oui. Un sabot. Les achis, lo chashiv tarsiot, ke gouf amanal. Pour cette raison, la lanière, même si elle existe, elle n'est pas considérée comme faisant partie intégrante de la chaussure, puisqu'elle est superflue, on pourrait marcher sans. Ce sera porté. Oui. De l'ishteri mamash, alors là il y a une erreur. Mamash, ça n'a aucun sens. Je propose une correction. Chamesh, il faut enlever le même, il y a une coquille. C'est marrant parce que on a deux éditions différentes et la faute a été reprise. Mais ça n'a aucun sens. L'ishteri mamash, ça ne veut rien dire. L'ishteri chamesh, ça a beaucoup de sens. De l'ishteri chamesh, à filou begoufo, mishum tarsiot. Donc, la lanière ne peut pas être considérée comme faisant partie intégrante de la chaussure pour qu'on permette 5, même dans le corps de la chaussure, du fait de la lanière. Alors, au début, je n'avais pas bien compris qu'est-ce que ça veut dire, parce que, en fait, quand on n'avait pas bien affiné, quand on avait vu qu'il y a un nombre impair, on avait dit, c'est le Ritva qui avait dit, non, c'est la Gemara qui avait dit. La Gemara avait dit deux d'un côté, deux de l'autre côté, et une sur la lanière. On n'avait pas vraiment expliqué quel est le rôle du clou dans la lanière. Et donc là aussi, au début, j'ai compris qu'on mettait juste un clou dans une lanière comme ça. Mais du coup, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Parce que si on dit que la lanière ne fait pas partie de la chaussure, donc le 5e clou, il ne fait pas partie de la chaussure, donc on devrait le permettre. Ça devient à l'envers. Là, il dit qu'à filou begoufo, mais ce n'est pas begoufo. Alors j'ai compris ce qu'il veut dire après. En fait, le clou sert à fixer la lanière dans la chaussure. Donc c'est un clou qui est enfoncé dans la chaussure. Mais pourquoi il est là? Il est là pour tenir la lanière. Du coup, on comprend ce qu'il dit. Si là, j'ai pas besoin de la lanière, donc le 5e clou qui est dans la chaussure malgré tout, mais il est dans la chaussure pour tenir la lanière, il fait partie de la chaussure puisqu'il est dans la chaussure, mais il n'est pas justifié par la lanière. Donc du coup, il reste superflu et donc ça devient 5. On a autorisé le 5e que s'il est pour la lanière. Mais si la lanière est inutile, ça devient un 5e dans la chaussure. Et si c'est la chaussure elle-même, on n'a pas le droit de dépasser 4. Nous, on a autorisé 4 dans la chaussure, 5 pour la lanière. Si la lanière, elle n'est pas utile, alors le 5e, il est dans la chaussure, sans utilité de lanière. Ça devient 5 dans la chaussure, ça n'est pas possible. On ne peut pas dire que la lanière est coupée en deux. Je sers à lier les deux parties, les deux moitiés de la lanière. Qu'est-ce que vous gagnez avec ça? Que c'est indispensable. Mais non, mais nous, on ne veut pas que ce soit indispensable, justement. En général, bien sûr qu'en général, elle est indispensable, la lanière. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? Encore une fois, on a dit que dans le cas d'une petite chaussure, on ne dépasse pas 4. Dans une grande chaussure, on peut aller jusqu'à 5. On n'avait pas compris c'est quoi une petite chaussure ou une grande chaussure. Alors le Rav Horowitz nous explique ainsi. Si une grande chaussure, c'est une chaussure habituelle, dont on a vu dans la Gemara qu'on ne peut pas la porter si on n'a pas de lanière. Donc la lanière est indispensable. Et dans ce cas-là, on a permis le 5e clou, parce que le 5e clou est indispensable, parce que pour marcher, parce que c'est pour fixer la lanière dans la chaussure. Et si j'ai pas ce 5e clou dans la lanière pour la chaussure, eh ben je ne peux pas marcher. Donc on a autorisé le 5e clou parce qu'il sert à fixer la lanière dans la chaussure. Ça, c'est autorisé. Par rapport à la semelle, pour fixer pour fixer le haut de la chaussure, on ne dépasse pas 4.
Mais pour rajouter la lanière qui va servir à tenir au pied, là on peut rajouter un clou. Mais si la lanière est inutile parce qu'on peut marcher de 100, alors du coup on considère que le 5e clou n'est plus un clou justifié par la lanière, il est un clou dans la chaussure. Ça devient 5 clous dans la chaussure. 5 clous dans la chaussure, ça n'est pas autorisé. Et c'est pour ça que lorsque c'est une petite chaussure où on peut marcher sans lanière, le 5e clou est superflu, ça devient 5 clous dans la chaussure, c'est interdit. Lorsque c'est une grande chaussure, on a besoin de la lanière pour marcher, alors on considère que le clou n'est plus pour la chaussure elle-même, mais pour la lanière, et dans ce cas-là, il est autorisé. Quand le 5e clou... La lanière, le 5e, il sert à le noyau. Il est... Le noyau, il sert à rien. Faire joli. Il sert à la décor, il décore. Oui. Fonctionnellement parlant, il sert à rien. Mais quand même, on n'a pas permis. Parce que si c'est le noy, il faut que tout soit le noy. Mais un pour le noy et les autres le chazek, ça ne va pas. C'est ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu, tout était noy. Donc voilà comment le Rav Horowitz propose d'expliquer la différence entre une petite chaussure et une grande chaussure. Et maintenant, nous allons aborder le Tosfot. Ça va un petit peu nous permettre de nous évader un petit peu, de voir un peu autre chose. Alors, la Gemara avait dit Ashta Chamesh Sharina. La Gemara avait dit si déjà tu permets 5, alors c'est évident que 4 est permis, ne me parle pas de 4. Et la Gemara a répondu en fait 4 c'est pour la petite chaussure et 5 c'est pour la grande chaussure. Tosfot Ashta Chamesh Sharina V'chule Beperek Kama de Souka. Dans le premier chapitre du traité Souka, Davbet Amoudbet, tout début, Gabé Rabbi Yehuda Marchir Adarbaim v'chamishim ama. À propos de la position de Rabbi Yehuda qui cachérise la souka, et sa formulation est jusqu'à 40 et 50 coudées. De quoi s'agit-il? De la hauteur du strach. Nous pensons que notre halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, donc le début de traité souka, sheikvoa, le mala, mesrim ama, pesula, le Rabbi Yehuda Marchir. Donc le traité Souka s'ouvre sur ce débat entre le Tanakama qui dit qu'une Souka dont le strach est à une hauteur supérieure à 20 coudées, c'est-à-dire 10 mètres en gros, puisqu'une coudée c'est en gros 50 cm, c'est pas soul, parce qu'on ne voit plus le strach, il faut voir le strach. On ne sent plus qu'on a un strach au-dessus de nous. Les Rabbi Yehuda n'ont pas de cet avis, il est caché. Et dans la Braïta, on rapporte Rabbi Yehuda en toutes lettres qui dit que lui, il permet jusqu'à 40 et 50 amas. Et la Gemara ne réagit pas. Alors, elle ne dit pas, mais si tu me dis que 50, alors 40, c'est la plus forte raison. Donc, pourquoi tu me dis 40? Elle n'a pas réagi, la Gemara, à la base. Donc, c'est la question. Pourquoi ici, la Gemara, elle s'étonne, et là-bas, elle ne s'étonne pas? Où est la cohérence? Où est la systématique? Voilà la question. Rabbi Yehuda Marchir Adarbaim v'chamishim ama, lo parir, Ashta Chamishim v'chule. On n'a pas posé la question aussi, déjà 50, etc. V'chein, de la même façon. Beresh Afalpi, au début du 5e chapitre de Ketuvot, intitulé Afalpi. Donc Ketuvot Daf Nun Zayin. Gabé, Aval Chachamim Omrim, Mashe Adam et Ishto, Afilu Shtaim v'shalosh shanim, Belo Ketuva. Donc là-bas, de quoi il s'agit? De savoir si un homme peut vivre avec sa femme alors qu'il ne lui a pas écrit au moment du mariage de ketouba, ou alors que la ketouba a disparu. En principe, on n'a pas le droit. La halakha est qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec sa femme si elle n'a pas de ketouba. Pardon? La ketouba ne fait pas office de kinyan? Pas du tout. Elle ne fait pas office de kinyan, mais la ketouba, ça a été institué pour garantie, c'est une dissuasive pour empêcher le mari de divorcer. Parce que des fois, les maris sont un petit peu impulsifs et ils se mettent à décider pour une bêtise de divorcer. Alors, s'il sait que ça va lui coûter quelque chose, il y a une ardoise à payer, alors là, ça dissuade. C'est le principe de la ketouba. Donc, si la ketouba est là, c'est bon. C'est pour ça que
Dans les usages séfarades, la ketouba a été gardée par les parents de la jeune femme pour ne pas que le mari soit tenté de la déchirer. Et donc nous faisons la halakha comme cela. Mais par contre, il y a un Chachamim Omrim qui disent que non, un homme peut cohabiter avec sa femme, même 2 et 3 ans, sans qu'elle ait de ketouba. Et donc, là encore, on aurait pu dire, mais si même 3 ans tu permets, alors à Kalvachomer 2 ans. Et là encore, la Gemara ne pose pas la question. Donc, question de Tosfot sous-entendu, où est la cohérence? Quand est-ce qu'on pose la question? Quand est-ce qu'on ne la pose pas? Venir et le riz. Rabbi Yitzhak le Dampierre propose la réponse suivante. De Kol Echa, de Pshitale, de Bail Memar, à Filou Tuva, Loparir. Ben voilà la règle. Que dans tous les cas où c'est évident que l'expression employée veut dire et même plus, et même beaucoup, c'est une façon de parler pour dire autant qu'on veut, la question ne se pose pas. Quand Rabbi Yehuda, je reprends les 2 exemples de Tosfot, quand Rabbi Yehuda dit dans la Souka, même 40 et 50 et 60, c'est pas bon? Mais si, ça veut dire aussi haut qu'on veut. C'est une expression, une façon de parler pour dire même 40, même 50. Afilou tuva, et autant que tu veux. Pareil pour la Ktuba, quand il dit 2 ans, 3 ans, et 10 ans, et 20 ans, et 30 ans. Donc quand on comprend que c'est illimité, la question n'est pas posée. Par contre, parfois, on se rend compte que ce n'est pas possible d'interpréter que c'est illimité, et là, la question va être posée. Par exemple, chez nous. Alors, on va voir ce que Tosfot fait le calcul chez nous. Oui. Avalacha. Likali prouché. Arba v'chamisha afilu tuva. Ici, on ne peut pas interpréter que lorsque le Tanakama avait dit que dans le cas de Nashru Rov Masmerotav Venishtayer Bo Arba o Chamisha Mutar, que ça pourrait être illimité. Il en reste 4 ou 5 ou plus, autant qu'on veut. C'est pas compréhensible comme ça. Et pourquoi pas après tout? Avalacha lekali fouché Arba v'chamisha afilu tuva. Deimken itarta sandala mesumar. Parce que si c'est comme ça, il n'y a plus de cas où la sandale devient interdite. Alors pourquoi? A priori, on ne comprend pas très bien. Vous comprenez, vous, pourquoi il n'y aurait plus de cas de sandales interdites? Ici, quand est-ce qu'on a... De quoi on parle ici quand on a dit Arba v'chamisha? On ne parle pas d'une sandale classique, on parle de Nashru Rov Masmerotav. Donc même si je permets plus que 4 ou 5 clous, ça sera toujours dans Nashru Rov Masmerotav. Comment Tosfot peut-il dire tu n'interdis plus aucune sandale à Mesoumar? Si je dis que les 4 ou 5 c'est illimité, tu n'interdis plus jamais la sandale à Mesoumar. Pardon? On a quand même la règle du Rov. Non, on n'a pas la règle du Rov. Non, on n'a plus la règle du Rov, puisque dans la conclusion de la Gemara, c'est ou. Donc il y a un cas où c'est Rov, et il y a un cas où c'est 4 ou 5. Alors si on dit 4 ou 5, c'est 4 ou 5. Non mais vous avez raison, on parle quand même du cas de Nashru, Rov Masmerotav. Nashru Rov Masmerotav, Moutar. Maintenant, en tout cas, peut-être pas Rov, mais Masmerotav, Nashru, ça c'est sûr, on parle d'un cas de Nashru Masmerotav, on ne parle pas d'un cas d'une chaussure neuve. Alors comment Tosfot peut-il dire que si on disait que dans le cas de Nashru Masmerotav, on permet de façon illimitée, ça reviendra à permettre toute chaussure à Mesoumar. Enfin, à partir du moment où il y a un clou qui est tombé, quelque part. Voilà, c'est ça. Sinon, enfin 2 clous, parce que sinon ça ne fait pas Nashru. Alors, si on utilise le cas dans la semelle qui est entièrement cloutée, comme le cas de la recherche. Non, on ne parle pas de ce cas-là, c'est encore autre chose. Restons dans notre cas, nous. Le Maharsha répond à la question, mais peut-être pour gagner du temps, je vous le dis peut-être un petit peu différemment de lui. D'après le pshat de Rashi, disons que Tosfot, je prends
On verra peut-être le marché après, mais d'abord je propose de dire que Tosfot a compris dans la Gemara comme le Vaya, comme le premier pshat de Rashi. Rappelons qu'on avait posé la question, il y a une stira, Nishtairu Rov Masverotav, et d'un autre côté tu dis 4 ou 5. Qu'est-ce qu'on a répondu? A ben nigmemu, a ben neekru. Vous vous rappelez? Et alors, d'après le Levaya, qui est le cas, il y a un cas où on ne doit pas dépasser 4 ou 5. C'était quoi le cas où on ne dépasse pas 4 ou 5? C'est le cas où neekru. Parce que neekru, il n'y a plus aucune trace. On a l'impression que c'est tout neuf. Et donc, si c'est tout neuf, on ne peut pas dépasser on peut pas dépasser la quantité prescrite a priori, qui est de 4 ou 5. Comme ça, on l'avait expliqué. Maintenant, si on dit que 4 ou 5, est même illimité, on est dans Neekru. Dans Neekru, c'est comme neuf. C'est pas Nigmemu, il y a un Rochem. C'est Neekru. Rappelons-nous, comme Rashi avait dit. Chez Nigmemu, Neekru, les Gamré, chez En Nikar, chez Ayaboyoter. On ne voit pas ce qu'il y avait avant. Si on dit que Arba Bechamesh, ça veut dire illimité, ça veut dire que toute chaussure, c'est Moutar. Oui ou non? Non, parce qu'il faudrait quand même que c'est quand même 10 chevaux, donc ça veut dire qu'il faudrait quand même faire les œufs. Mais on voit rien. Le principe de Neekru, c'est que, comme on voit rien, on a l'impression qu'elle est neuve. C'est ce qu'on a dit. Neekru, on ne peut pas savoir qu'il y en avait d'autres avant. Donc on a l'impression qu'elle est neuve. Si on dit, dans ce cas-là, tu permets 4 ou 5 et plus, dans ce cas-là, il n'y a plus de Issour. Puisque elle est neuve, elle paraît comme neuve et on autorise aussi, quel que soit le nombre de clous. Donc il n'y a plus d'interdiction. Voyons comment le Marshal a dit. Ça sera plus facile à comprendre avec mon introduction. Le Veil Marsha, Daf Samer Hamoudbet, Be'emtsa Dibour, Avalacha leka lifkushe arba v'chamisha afilu tuva, deimken itarta. Voilà, c'est le deuxième, Avalacha. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Va'afalgav de benashru aire, ou beneekru, donc il va d'après le Levaya. Quand est-ce qu'on a dit 4 ou 5? C'était dans le cas de Nashru et de Neekru, que de Masik. Mikol Makom, qui va de Dino chez Neekru, que Shahar Sandal Amesumar. Étant donné que le principe, c'est que dans le cas où de Neekru, on aligne la chaussure dont les clous ont disparu sur la chaussure cloutée habituelle. Ibnema Filutuva, si on dit que dans ce cas-là, c'est même un nombre important, Imken Itarta, alors ça sera valable pour toutes les chaussures. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Il postule que le din de Arba Vachamisha, ça a été dit dans Nashru Veneekru, et que le din de Neekru, c'est comme les chaussures à Messouma, puisque l'onikar, puisqu'on ne voit rien du tout. Imken Itarta. Donc ça revient à permettre toute chaussure. Voilà comment on doit comprendre le Tosfot d'après le Maharsha. Alors cela dit, le Sfat Emet propose une autre. Alors c'est pas un pshat dans Tosfot, mais c'est une autre preuve qu'il apporte pour prouver un autre argument à l'appui pour dire que là, quand on a dit Arba v'chamisha, c'était impossible de comprendre que c'est plus et même plus. Parce que dans la Sefa, on a dit V'Rabbi matir ad sheva. Lui, il apporte un autre. Alors, c'est pas le pshat dans Tosfot, parce que Tosfot a dit si on disait que c'était illimité, alors tu permets toutes les sandales, quel que soit leur nombre. Ça, on a expliqué. Mais le Sfat Emet, il y a avec un autre argument en plus que l'argument de Tosfot, mais qui est très convaincant. Qu'il est impossible de comprendre que le Tana Kama a dit que Arba o Chamisha, ça voudrait dire Afilu Tuva. Parce que qu'est-ce qui vient juste après? V'Rabbi matir Achiva. On a l'impression que Rabbi
vient permettre davantage que le Tanakama. Parce qu'il dit, moi je permets jusqu'à 7. Soit tu dis 4 et 5, moi je vais jusqu'à 7. Mais si on dit que 4 et 5, ça veut dire Afilou Touva, donc Rabbi n'est pas Matir, il est Osser. Donc il aurait dû s'exprimer comment? Il aurait dû dire Rabbi, de Rabbi, Osser, Yoter Bisheva. Comme ça il aurait dû dire. De Rabbi, Osser, Yoter Bisheva. Il dit Ad. Matir Ad, ça veut dire qu'il va au-dessus que du premier. Donc c'est aussi un très bon argument. Mais ce n'était pas l'argument de Tosfot. Voilà, donc l'idée de Tosfot, c'est très clair, c'est que lorsque on n'a pas le choix, quand on peut dire Afilou Touva, la question ne se pose pas, mais quand le contexte nous interdit de dire que c'est Afilou Touva, mais c'est vraiment le deuxième qui a été donné, c'est pas plus, alors on peut poser la question, après tu m'as dit le premier. Arba ou Chamesh, c'est sûr que Chamesh c'est un maximum, pourquoi tu me dis 4 alors? Si 5 autorisé au maximum, alors 4 est bien sûr autorisé aussi, donc c'est inutile. Donc c'est très, très logique comme explication. Alors Tosfot va encore donner des illustrations. V'chein, je reviens à Tosfot. V'chein me peret benot kutim, dans Nida, parir, gabe, v'kama i kishuya. On pose la question, c'est combien de temps qu'on appelle kishuy? Alors je suis obligé de vous expliquer le contexte. Là-bas, on parle de Yoledet et Yoledet Bezov. C'est-à-dire que on sait qu'une femme qui a des saignements, ça peut être des saignements menstruels. Si elle est enceinte, il n'y a pas de saignements menstruels. Ça peut être par contre des saignements qui sont imputables à une maladie qu'on appelle la ziva et qui demande un rituel de purification particulier, notamment avec Shiva Nekiyim, et à l'époque du Beth Amikdash, il fallait apporter un korban spécial. La Yoledet, elle n'a pas de problème d'après la Torah. Au contraire, elle est interdite à son mari, qu'il y ait du sang ou pas, 7 jours pour un garçon, 2 semaines pour une fille, et après, elle bénéficie d'une période où tout le sang, même si elle a du sang, elle reste pure. Aujourd'hui, la halakha a été modifiée, mais d'après la Torah, c'est comme ça. Donc la question est de savoir si une femme a eu du sang avant l'accouchement. Est-ce que ce sang est imputable à la Léda, parce qu'elle est en train d'accoucher, et donc c'est le début du travail qui a provoqué les saignements, comme ça arrive, auquel cas elle n'a pas un statut de ziva. Ou alors, ce n'est pas imputable au travail, et dans ce cas-là, elle est zava, et donc, comme elle a eu du sang en permanence, elle n'a pas pu faire les Shiva Nekiyim pendant la grossesse. Après la grossesse, après l'accouchement, après la naissance, elle devra faire le travail de purification de la ziva, avec les Shiva Nekiyim et tout le reste. C'est ça la question. Alors, on dit que la réponse est tant qu'elle a eu des douleurs et que les douleurs ne se sont pas interrompues, on considère que c'est inhérent au processus d'accouchement et elle n'est pas avant. C'est ça qu'on appelle kishuy. Kishuy, c'est les douleurs en couche. Les douleurs de la femme en couche, ça s'appelle ça kishuy. Si par exemple, à un moment donné, il y a du sang qui coule, elle n'a plus de douleur, alors il n'y a plus de kishuy. Alors là, ça va devenir ziva. La Gemara demande kama i kishuya. Combien de temps, à partir de la naissance et avant, on va considérer que c'est imputable, que si elle a des douleurs, que c'est imputable à l'accouchement? Est-ce qu'on va dire aussi dans le 3e mois de grossesse que si elle a des douleurs, c'est imputable à l'accouchement? Il faut une limite. C'est ça la question de Kama Ikichuya. Combien de temps dure la période où le sang qui est accompagné d'une douleur est imputable au travail et pas à la ziva? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Rabbi Meir Omer, Afilu arba'im v'chamishim yom. Alors Rabbi Meir dit, même s'il y a 40 jours, voire 50 jours avant la naissance, et qu'il y a eu des saignements en permanence et des douleurs en permanence, c'est imputable à la Léda, il n'y aura pas de ziva. Et là-bas, donc il dit 40-50 jours, la Gemara ne dit pas... est-ce qu'elle demande ou pas? Je ne me rappelle plus.
Si, la Gemara va demander. Attends, je sais pas, on va voir. Qu'est-ce que Tosfot dit? J'ai oublié. Rabbi Meir afilu arbaim v'chamishim yom. De l'école le même afilu, tout va. Là-bas, c'est impossible de dire et même plus, et même beaucoup, illimité. De Etzvara, chez Yechashev Dam Kishui, Miyom Trilati Boura. C'est quand même pas logique de dire qu'on va commencer à considérer qu'il y a un début de travail au début de la grossesse. C'est pas possible. Umashmale, et donc Bechol année, et c'est la raison pour laquelle la Gemara a compris dans tous ces types de cas, de Shiura Batra Dafka, que le dernier chiffre qui a été annoncé, en l'occurrence là c'était 50 jours, c'est strict et pas plus. Ou le Achiparir, et c'est pourquoi la Gemara, donc sous-entendu que dans Nida aussi la Gemara demande, pourquoi tu me dis 40 et 50, dis-moi 50 et j'ai plus besoin de 40. Et la Gemara répond, il s'agit de deux cas différents. Ou le Achiparir, donc c'est pourquoi là-bas aussi la Gemara a posé la question, de l'Ema Shiura Batra, dis-moi la dernière mesure, la plus grande, velo l'Ema Shiura Kama, et tu n'auras plus besoin de me dire la petite mesure. Donc voilà une deuxième illustration. Alors maintenant, Tosfot est systématique, il est scientifique et il essaie de balayer tous les cas qui pourraient contredire le principe qu'on vient d'émettre. On n'aura quand même pas la distinction entre les 40 et 50. Et si, il faut la regarder dans la Gemara, j'ai oublié, je l'ai vu hier, j'ai oublié la différence entre 40 et 50. J'ai oublié la différence. Deux cas différents. C'est deux cas différents, ça c'est sûr. Ben vérifiez, vous pouvez vérifier dans Nida, page 37b. Vous les dire? Si vous voulez, on peut faire les... Si vous voulez faire les... Dans le cas où l'enfant est encore vivant ou pas encore vivant. Pas impossible. C'est pas impossible. C'est- C'est ça? Vous êtes sûr? C'est le 40e jour. C'est écrit dans votre... Non, c'est comme ça. Je me souviens, j'avais... Ah, c'est la mémoire, c'est super. On va faire la vérification. Oui, on dit. 37b. Voilà, pour notre coutume. On est déjà dans le périple de notre coutume. Oui, mais je n'arrive pas. Alors. C'est encore plus bas. Alors, Ibaya le où? Non. Alors, voilà. Le Kamaï Kishuya, Rabbi Meir Omer, Ashta Hamishim. Vous l'avez, c'est tout en bas, la dernière ligne. Voilà. Ashta Hamishim Mikshia Arbaïm Ibaya. Si déjà 50 jours c'est considéré comme du Kishuy, était-il nécessaire de dire 40? Amar Afrizda, Lokashia, Kan, Lechola, Kan, j'arrive pas à lire avec le soleil, le Bria. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rashi? En fait, je n'avais même pas regardé hier. Maintenant, je me rappelle que je suis allé voir la Gemara hier, mais je ne suis pas allé si loin. Alors, Kan le Chola, Kan le Bria, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Est-ce qu'il y a un Rashi dessus? Bon, sinon... Je ne sais même pas s'il y a un Rashi. Pas de Rashi. Donc, ça veut dire si elle était malade, alors elle a droit à... Je ne sais même pas dans quel sens l'interpréter. À 50, elle a droit à 50 parce qu'elle peut avoir des problèmes depuis 50 jours avant la nouvelle. C'est quand elle est malade, 40. Si elle est malade de quoi, on ne sait pas. Elle a une grippe?
Il peut avoir n'importe quoi. Il peut avoir n'importe quoi. Du coup, le fait qu'elle ait une maladie, ça la rend plus fragile. Et donc, ça, on peut... D'accord. D'accord. Comme ça, il y a leptospirose. On voit pas de Rachi, hein? Ok. Voilà. Donc, Khala et Bria. Leptospirose. Que la femme enceinte, elle a. Ah si, il y a un rachis. Il Il y a un rachis dans ce bria. Ah. Après, il y a une Armaï. Ah bah voilà, comme vous avez dit, mais sans autre explication. Donc la femme saine qui est en bonne santé, il n'y a que 40 jours, mais quand elle est malade, on lui donne jusqu'à 50 jours. Parce qu'elle est plus fragile, donc c'est possible que la Léda l'affaiblisse et provoque des douleurs et des saignements plus tôt. D'accord, voilà. Très bien. Alors on continue encore un petit peu dans Tosfot. Ou le Kaman, là on revient dans Shabbat, plus loin dans Shabbat, Beperek Mefanin Arba V'chamesh Kupot. Là-bas il s'agit de savoir quand est-ce qu'on a le droit de libérer de la place en portant des caisses. En principe, le Shabbat, on n'a pas le droit de faire des travaux physiques fatigants qui sont contraires à la sainteté du Shabbat, mais pour certaines choses, comme par exemple pour inviter on a des hôtes qu'on veut inviter à manger, il n'y a pas de place, ou encore mieux pour étudier la Torah dans un Beth Midrash et qu'il y a beaucoup d'élèves et il n'y a pas de place, donc on est obligé d'enlever des caisses pour nous installer. Alors jusqu'à quand il y a un nombre limite de caisses qu'on peut déplacer, et donc la Mishnah dit Mefanim Arba V'chamisha Kupot. On peut déplacer 4 ou 5 caisses. Parich Nami. Là-bas aussi, la Gemara demande Ashta Chamesh Shari Arba Mibaya. La Gemara demande si tu me dis 5, pourquoi tu me dis 4? C'est pas la peine de me dire 4, si 5 c'est permis, c'est sûr que 4 c'est permis. Sous-entendu que la Gemara pense qu'on ne peut pas comprendre que quand on a dit 5, et 4, 5 et même 50. Mashmale, donc si la Gemara posait la question, Mashmale de Tfelo Sharinan, c'est parce que la Gemara, ça lui paraît. Elle comprend d'elle-même que c'est pas possible de comprendre que on permettrait plus. De Tfelo Sharinan, plus c'est pas possible qu'on permette Mishum Torah Shabbat, parce que c'est pas compatible avec un travail comme ça, même 50 caisses à transporter le Shabbat, c'est pas possible. Donc c'est sûr que la Gemara a pris comme postulat que quand on a dit 4 ou 5, c'est 5 maximum. Si c'est 5 maximum, la question se pose, pourquoi tu me dis 4? Et comment on répond? Umeshani, Rafrizda, Arba, Meotsar Katan, Chamesh, Meotsar Gadol. Un peu comme chez nous, la petite chaussure, la grande chaussure. Ouais. Alors ça veut dire quoi? Rafrizda il dit, Otsar Katan, ça veut dire si il n'y en avait que 4 au départ, de sorte que si tu prends, non, il n'y avait que 5 au départ. Et que si tu prends tous les 5, tu vas voir le sol, et si tu te rends compte que le sol n'est pas bien nivelé, on risque d'être tenté de niveler le sol, ce qui est interdit. À Shouye Goumot, s'il y a un trou, de boucher le trou, c'est interdit le Shabbat. Donc il faut laisser une couche au sol. Donc la dernière, donc elles sont empilées les unes sur les autres, celle du bas, on ne peut pas la prendre. Donc quand on a dit, en fait, lui, il explique, Arba V'chamesh, tu peux prendre seulement 4 de 5. S'il y en a 5, tu ne peux prendre que les 4. Et sinon, s'il t'en reste 6, alors tu peux prendre même 5. Comme ça, Rav Chizda, il interprète. Donc, Otsar Katan, il n'y en a que 5 en tout. Otsar Gadol, il y en a 6 ou plus. Alors là, on peut aller jusqu'à 5. Voilà la réponse de Rav Chizda. Ou Shmuel, Meshani, Arba V'chamisha, Afilu Tuva, Kede Amre Inche. Et Shmuel, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il répond que quand on a dit 4 ou 5, ça veut dire illimité. Et c'est une façon de parler. Kede Amre Inche, comme les gens ont l'habitude de dire 4 ou 5. Quand on dit 4 ou 5, ça veut dire beaucoup plus. Alors lui, il ne pense pas que ce soit limité. De Savar, Afilu Tuva Matzlifnot. Lui, il pense que malgré le Shabbat, si c'est pour un objectif aussi élevé que l'étude de la Torah ou l'hospitalité,
eh ben, on peut se fatiguer pour Shabbat autant qu'il faut, ou Vilvad, avec quand même une condition, chez Lo Yigmor et Haotsar, de ne pas enlever la dernière couche de la réserve, Perouche Karkaït Haotsar, ne pas dévoiler le sol de cette réserve, Mishum Ashvouye Gumot, de crainte qu'on en vienne à niveler les trous, que d'Amranatam, comme nous avons dit là-bas. Donc voilà, donc là-bas, la Avamina de la Gemara était qu'on ne peut pas dire que c'est illimité, et Shmuel finit par dire si, c'est illimité. Mais la question de la Gemara a été posée parce qu'on avait postulé que ça ne peut pas être illimité, et Rafrizda confirme que ce n'est pas illimité, Shmuel n'est pas de cet avis. Donc finalement, à ce stade-là, on va mettre la pause là pour aujourd'hui, on se laisse un bout de Tosfot pour la semaine prochaine. Mais donc, à ce stade, la question, donc vous voyez, votre question a été bien traitée par Tosfot. C'est vrai que des fois, on dit que c'est une façon de parler pour dire illimité, mais quand ça ne peut pas être illimité dans le contexte, alors on est obligé de poser la question. Voilà. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Etzah Kodesh Baruch Hu Lezator Israël, le Fichor Bolon Torah Mitzvah Sheneemar, Adonai Chofetz Leman Tzidko.